Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis très content de vous rejoindre pour cet nouvel épisode. Aujourd'hui, on va aborder la deuxième vidéo dans la sémiotique. Dans la première vidéo, on a parlé de la sémiotique de Peirce. Alors aujourd'hui, on va concentrer sur la sémiotique narrative. C'est la sémiotique de l'école de Paris. Donc, cette école est fondée par Greimas, Arrivé et Chabrol. Mais le fondateur de cette école, on a dit c'est l'école de Paris, appelée également la sémiotique narrative. On a dit que le fondateur de cette école, c'est Greimas. Donc, la sémiotique narrative de Greimas plonge ses racines dans la théorie sémantique, spécifiquement la sémantique structurale de 1966. Bien, Greimas opte pour une théorie grammaticale dont la portée excède de loin celle de la seule phrase. Il vise la cohérence entre phrases et même à l'intérieur d'un texte complet. Donc, généralement, le point de départ de Greimas est la sémantique, spécifiquement, c'est la sémantique structurale de 1966. Alors, on commence par une définition. La sémiotique narrative cherche à explorer les conditions de la signification. Il examine les racines du sens. L'étude sémiotique d'un texte ne donne pas d'importance à ce qui dit ce texte, ni qui dit ce texte, mais comment ce texte dit ce qu'il dit. C'est-à-dire, il donne l'importance à la manière dont le texte dit ce qu'il dit. Donc, l'analyse sémiotique du texte narratif prend en considération les principes ci-dessus. Premièrement, c'est une analyse immanente. Cela veut dire que la problématique définie par le travail sémiotique porte sur le fonctionnement textuel de la signification et non sur le rapport que le texte peut entretenir avec un référent externe. Deuxièmement, c'est une analyse structurale, c'est-à-dire les éléments d'un texte ne peuvent être reconnus signifiants que par le jeu des relations qu'ils entretiennent dans le système structuré. Et dernièrement, c'est une analyse du discours, c'est-à-dire la sémiotique se donne pour objectif la construction et l'organisation des discours et les axes par la mise en pratique de certaines règles. Maintenant, on passe à la narrativité. Qu'est-ce que ça veut dire la narrativité? C'est le phénomène de succession et de transformation inscrit dans le discours et responsable de la production du sens. L'analyse narrative s'attache dans un premier temps au repérage des états et des transformations et dans un second temps à la représentation rigoureuse des écarts, des différences apparaissent sous le mode de la succession. Donc, on peut présenter l'analyse narrative sous le schéma suivant. L'analyse narrative, c'est une suite des états et des transformations. D'accord? Ou bien, c'est un ensemble des états et de transformations. Nous avons le verbe être et avoir, qui exprime bien sûr les verbes d'état, et le verbe faire qui exprime la transformation, c'est-à-dire pour passer d'un énoncé
à notre énoncé. Pour passer d'un état à un autre état, il faut un verbe de faire. Il faut faire quelque chose. Il faut une transformation. D'accord? Donc, l'analyse narrative, c'est un établissement d'un classement des énoncés des états et des énoncés du faire qui se rétablissent sous les mots, les expressions, les phrases, etc., etc. Donc, pour définir plus précisément l'énoncé d'état, on introduit les notions du sujet et de l'objet. L'énoncé d'état est une relation entre sujet et objet, tout en sachant bien sûr que le sujet n'est pas une personne et l'objet n'est pas une chose. Ce sont des rôles, c'est-à-dire ce sont des notions qui définissent les positions corrélatives qui n'existent jamais l'une sans l'autre. Donc, il existe deux formes d'énoncés d'état qui ne peuvent donner lieu qu'à deux types de relations. Nous avons un énoncé d'état disjoint, c'est-à-dire le sujet et l'objet sont en relation de disjonction. La relation de disjonction, c'est la perte. C'est une relation qui est négative. D'accord? On trouve toujours la perte de quelque chose. Par exemple, l'homme a perdu son argent. D'accord? Donc le sujet c'est l'homme, l'objet c'est son argent. Donc le sujet et l'objet sont en relation de disjonction, sont en relation, une relation qui est négative. D'accord? Où il y a la perte de quelque chose. Deuxièmement, c'est énoncé d'état conjoint. C'est le contraire. Le sujet et l'objet sont en relation de conjonction. On a dit que dans la relation de disjonction, on trouve la perte. Mais dans la relation de conjonction, c'est le contraire. C'est le verbe avoir, avoir quelque chose. C'est une relation qui est positive. Qui est positive. D'accord? Par exemple, l'ami a un peu d'argent. Le sujet ici, c'est l'ami. L'objet, un peu d'argent. Donc, le sujet et l'objet sont en relation de conjonction. Donc, la transformation. Comme vous savez, la transformation est le passage d'une forme d'état à une autre. Il existe deux formes ou bien deux types de transformation. Transformation de conjonction, c'est passer d'un état de disjonction à un état de conjonction, c'est-à-dire passer d'un état de perte qui est négative à un état d'avoir qui est positive. La transformation de disjonction, c'est passer d'un état de conjonction à un état de disjonction. C'est le contraire. C'est passer d'un état d'avoir un état qui est positif à un état qui est négatif, où il y a la perte. Donc, on est arrivé à la fin de cette vidéo. N'oubliez pas de la partager avec vos amis. Je vous souhaite bon courage. Merci pour votre attention. Au revoir.